Dans la vallée du Silicium, l'enclave la plus riche d'Amérique, le génie ne consiste pas à trouver une solution rationnelle, mais à être assez détraqué pour entreprendre quelque chose de totalement outrageux. Ici, l'innovation est reine et la peur est perçue comme un obstacle. Une forme de brutalité policière exercée contre l'esprit créatif. Carl, interprété par un Zach Galifianakis au sommet de son art, incarne cette dérive. Pour lui, les vies technologiques comptent par-dessus tout. Dans ce monde, les parents offrent des smartphones à leurs enfants, tout en sachant pertinemment que l'intelligence artificielle est plus addictive que les drogues les plus dures. Les créateurs de ces outils sont comparés à des marchands d'armes qui refuseraient de laisser leurs propres enfants jouer avec des mines antipersonnelles. C'est un univers dépourvu de frontières morales, d'intégrité et de politesse élémentaire. Le récit bascule lorsque Carl, en plein doute, avoue avoir fuité des rumeurs d'acquisition cruciales, avant de nier avec une maladresse touchante. Sa propre fille assiste, impuissante, à son effondrement psychologique total. Mais dans la vallée, riche ou pauvre, chacun mérite sa thérapie, même si Carl estime que les bâtisseurs de ce monde mériteraient plutôt un défilé de victoires. La tension est palpable, Carl explose, lance des objets, perd pied, tandis que son entourage tente désespérément de maintenir ses milliardaires infantiles assez stables pour continuer à générer des profits monstrueux. On nous rappelle froidement que si la technologie a changé le monde, la peste noire en a fait tout autant. L'intrigue dévoile une vérité sombre, les entreprises prospèrent grâce aux contrats gouvernementaux, souvent liés à la destruction. Derrière le luxe et les apparences, la fraude guette. Carl est confronté à ses propres démons et à la justice. Entre le désir sincère de sauver l'humanité et la volonté farouche de la contrôler, la frontière est mince et beaucoup finissent par basculer du côté du sociopathe de génie. L'obscénité de ce succès se heurte à un coût écologique désastreux. Pour chaque heure d'exécution de leurs algorithmes surpuissants, une tonne de carbone est rejetée dans l'atmosphère. Un crime environnemental que ces élites pensent compenser par le parrainage dérisoire d'un petit pingouin. The Audacity est une plongée viscérale dans la psyché de ceux qui possèdent tout mais ne contrôlent plus rien. C'est le portrait d'une ambition qui dévore ses propres créateurs. Un miroir tendu à une société obsédée par le progrès à n'importe quel prix. Dans cette vallée, l'audace est la seule monnaie qui compte encore vraiment.